Bilan après un mois d'utilisation du rétroviseur qui se met donc sur le casque. Alors, en premier lieu, le petit film qui est dessus, je ne l'ai pas enlevé, donc pour l'instant ça ne me gêne pas, et en plus il ne s'est pas enlevé tout seul. En revanche, au bout d'un mois, la partie ici du scratch, là, qui se colle à l'intérieur du casque, vous pouvez voir sur la première vidéo, et bien voilà, ça s'est décollé pile poil au bout d'un mois. Donc, premier bilan, ça va être que j'enlève ce scratch là et que je colle celui-ci avec de la colle forte à l'intérieur du casque. Le scratch étant enlevé, la partie donc collante, et par contre la partie scratch qui avait dessus, elle est vraiment très bien accrochée. Donc ça en tout cas pour l'instant au bout d'un mois, bilan positif. Maintenant on est parti pour coller cette partie là sur la partie gauche en dessous du casque. Vu que je vais utiliser de la colle forte, eh bien moi je vais mettre des gants, ça évitera que je me colle les doigts. Je vais coller donc du côté gauche du casque, puisque celle-ci vient de cette manière, et le rétroviseur il sera côté gauche, donc côté, pour nous, dans nos pays, du côté route de circulation. Et voici donc le scratch collé sur la partie gauche du casque. Hop, partie gauche, et la plus en avant possible, juste avant la sangle. Et maintenant, on va refixer. J'attends un petit peu que ça sèche et je vais refixer le rétroviseur. Rétroviseur refixé sur son scratch. Donc premier bilan, dès votre premier collage dans ce type de rétroviseur, vous mieux mettre tout de suite de la colle forte, sinon ça ne tiendra jamais. Le retour que je peux faire de ce rétroviseur donc au bout d'un mois, c'est que la partie ici, là, qui est amovible à chaque fois, au début, elle est vraiment très dure, cette partie de socle. Donc à chaque fois, quand vous donnez des petits coups pour pouvoir la modifier dans un sens ou dans un autre, elle est dure et les premiers réglages sont pas faciles du tout. Et ensuite, lorsque vous avez à peu près bien placé, moi de mon côté, je porte un sac à dos. Pas aujourd'hui, mais lorsque je prends donc le vélo pour aller principalement à la gare, donc c'est à peu près 4 km par trajet. Le bout du casque, avec le bout du rétroviseur, on voit un petit peu le sac. Si vous réglez un petit peu plus à l'extérieur, du coup, vous êtes un petit peu décalé. Donc à chaque fois, il faut donner un petit coup de tête pour pouvoir la réorienter, puisque dans son atout d'être petit, compact, et bien du coup, vous avez également l'effet plus indésirable, c'est que du coup, il vous manque un petit peu de volume. Donc le réglage, il est ultra précis. Il faut avoir de bons yeux et pour pouvoir regarder normalement. Maintenant, ce qui est pratique, c'est que ça ne prend pas énormément de place. Lorsque vous l'accrochez sur un antivol, comme je fais moi tous les jours, ça évite qu'il s'accroche partout dans les rayons et sur le casque. Donc c'est pratique. Et dans les rangements de parking vélo où il y a très peu de place, ça évite d'avoir ce rétroviseur sur le guidon, sur lequel, sans doute, on va pouvoir vous taper dedans, vous le tordre, vous le casser. Donc premier bilan, petite vue, pas grosse vue, donc pas non plus complètement prendre connaissance à chaque fois lorsque vous regardez derrière vous. Il ne faut pas le prendre en considération que ça sera défiant toute concurrence, mais en tout cas, ça dépanne pas mal. Dans l'avenir, si un jour je n'ai plus celui-ci, je pense que j'opterai pour quelque chose d'un petit peu plus gros, mais peut-être que ce sera plus lourd, peut-être plus gênant. Mais à voir, peut-être dans l'avenir, de faire un nouveau test. Écoutez, moi je vous souhaite en tout cas
À nouveau, un bon montage et une belle réalisation sur vos routes avec ce type de rétroviseur.